Bienvenue sur la chaîne Gisèle de ses créations. Alors aujourd'hui je vais vous montrer l'ensemble, les plaques que j'ai finies. C'est celle-là que j'avais fini la dernière fois, je vous avais dit que je vous montrerai. Donc je vous montre, voilà la plaque. Et je vais assembler avec la première plaque qu'on avait fait ensemble. Donc les deux plaques ensemble. Pour que je vous montre l'image que ça donne. Voilà l'image, je vais vous relever un petit peu. Désolé si ça bouge, pour que vous voyez mieux. Voilà l'image. Du coup, si vous faites référence à la photo de l'image, je suis en train de faire. Ouais, le stylo est tombé par terre, c'est pas grave. Désolé de vous faire bouger, j'essaye de le faire par. Voilà. Et on a fait cette partie-là, ici. Aujourd'hui, on va commencer la plaque numéro 3 ensemble. Je pensais avoir filmé avant, mais je viens de me rendre compte que je n'ai pas filmé. Donc j'avais déjà commencé, désolé. J'ai posé que le 100, le numéro 100 et le 101. Donc je vais le repositionner comme il faut. Je vais remettre comme il faut aussi dessus. Voilà. Donc du coup, on va mettre le 104. Voilà. Le numéro 104. Ici. C'est 104. Et on va commencer à le mettre sur la plaque. On va toujours la plaque sur le patron. Et voilà. On va le mettre dessus comme il faut. Aujourd'hui, ce matin, je suis allée chercher j'ai accompagné Amélia à la crèche. Et après, j'ai allé chez le médecin. Parce que moi, ça fait 2 semaines, je me trimballe avec le rhume, la toux. Et on est bouché. Du coup, j'ai vu le médecin. Bah, ça fait pas mal, 2 semaines, ça fait pas mal. Et Ryan, mon fils, aujourd'hui c'est son anniversaire, il fête ses 5 ans. Et il est le 11 mars, j'en rappellerai toujours toute ma vie. Par césarienne. Donc c'était le jour le plus beau de ma vie, mais voilà. Le premier jour le plus beau de ma vie. Le deuxième, c'est Amélia. Bien sûr, en décembre. Voilà. Et aujourd'hui, je suis allée au médecin aussi pour Ryan. Parce que Ryan, il a la conjonctivite. Il a l'œil qui coule. Et il a la rhinopharyngite aussi. Tout le monde est malade. Donc du coup, je suis allée au médecin. Ryan, il ne peut pas aller à l'école parce que la conjonctivite, ça se refile. C'est très contagieux. Donc il reste à la maison. Je dois aller sur les riz. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. Ce soir, Ryan, il va rester avec papa à la maison. Et moi, je vais chercher Amélia à la crèche. Amélia aussi est malade, mais bon, ça va un peu mieux, elle. Elle a toujours une nez qui coule, mais ça va un peu mieux. Et moi, j'ai toujours le nez qui est bouché. Ça aide pas beaucoup pour respirer. Très compliqué. Voilà. Et sinon, à part ça, ce week-end, comme on ne peut pas fêter aujourd'hui l'anniversaire de Ryan, donc on l'a fêté ce week-end. On a fêté samedi l'anniversaire
de mon fils. Il a eu une guitare patatouille. Donc il est super content, il peut y jouer et il se régale. Voilà, et il a chauffé aussi ses bougies. Donc il est super content. Sa sœur, elle s'amuse à lui prendre la guitare des mains. Ça fait un peu des disputes, mais bon. On fait avec. Donc, voilà les news. Cette semaine, j'ai fait beaucoup de la broderie. J'ai avancé sur le tableau. Je vous ferai une vidéo dessus. On fera papotage aussi. Et je pense que je vais faire un peu des deux. Petite fille plus cette broderie là, parce qu'il faut que j'avance. Comme c'est un partenariat les deux, il faut que je les fasse. C'est la priorité. Le jeu que je vous ai montré la dernière fois, j'aime beaucoup. Où il faut créer une entreprise, ouvrir un magasin, une épicerie, voilà. Je suis au niveau 21 maintenant. Alors pour ça, on va le faire. Je vais faire ceux qui ont pas beaucoup de symboles ensemble. Et les patrons, il y a pas beaucoup de symboles, le faire ensemble. Et ceux où il y a beaucoup de symboles, je ferai à part. Alors ça, la vidéo, elle durera pas longtemps. J'essaie toujours de faire une vidéo d'1 heure maximum. Pas plus, parce que je pense qu'après ça va vous allez en avoir marre. Alors sur TikTok, j'ai une chaîne aussi. Et il y a une dame qui m'a laissé un message, un commentaire. Et elle sort. Elle m'a dit encore depuis le lobby, mais ça fait 1 an que vous en faites. J'ai répondu, mais c'est comme le DP. Il y a plein de tableaux à faire. Je comprends pas votre raisonnement, parce que, bon, vous aimez bien faire le DP, non? Vous en faites des tonnes, plein de tableaux. Comme la broderie, vous faites plusieurs tableaux aussi. Mais le pistol lobby, c'est la même chose. Ah, bien, ok. Bon. Les gens sont bizarres. Je ne quitte pas, mais bon. Il y a quelques fois où les gens, quand tu te prends ça dans la gueule, ouais, bon, d'accord. Surtout que j'aime bien en faire. Du DP aussi, je vous en ferai, parce que bon, j'en ai aussi, j'ai plein de tableaux à faire. Et là, j'aimerais faire mes avancées que j'ai commencé, finir au moins.
Sinon, j'ai commencé le DP aussi, ça fait plein de choses. Ou sinon, je peux vous faire quelques trucs de DP, mais qui prend pas beaucoup de temps. Et depuis que je fais de la broderie, le pixel hobby, c'est ce que je préfère le plus. J'ai un tableau à finir en gamme painting, mais il faut que j'emménage mon bureau. Sur mon bureau, j'ai 2 écrans et donc du coup 2 pieds. 2 écrans pour pouvoir faire du live, du stream, voilà. Et du coup, il va falloir que je raménage ça pour pouvoir finir le tableau que j'ai commencé, qui fait 1 mètre sur 50 cm. Et de pied me gêne pour le finir. C'est en diamant painting. Et c'est le thème sur Pokémon, une affiche Pokémon. Avec tous les Pokémon qu'il y a dessus. J'ai commencé à le faire, mais je n'ai pas fini. Et il faut que j'attende d'avoir de l'argent, un peu plus d'argent pour pouvoir faire comme il faut, pour faire comme il faut mon bureau, pour mettre un seul pied pour les 2 écrans. Sinon, il faut que je le mette sur la table du salon. Mais bon, comme là, le salon, c'est une pièce où on vit. Et mes enfants, ils sont avec moi souvent. Donc, du coup, c'est compliqué pour le faire. Donc, il faut que j'enlève, je remette, j'enlève, je remette. Voilà. C'est à réfléchir, parce que j'aimerais bien le continuer, ça me ferait plaisir. Ce sera un projet. Cette affiche, j'espère, quand j'étais enceinte, avant de tomber enceinte, quand j'étais enceinte de mon fils, Ryan, et avant, j'ai commencé à faire la collection de cartes Pokémon dans l'espoir que mon fils il joue avec plus tard. J'ai commencé et j'aime beaucoup les Pokémon. J'ai joué à des jeux sur la Switch. J'aime beaucoup. Là, c'était de mon époque aussi. Hein. Même mon compagnon, il joue. Même si on a... mon compagnon, il a 39 et moi, j'ai 30... je vais avoir 38 ans. Mois de novembre prochain. Malgré notre âge, on fait quand même... on joue quand même au Pokémon. Hein. C'est tout âge confondu.
Allez, je l'ai fait. Je vous mets en poche, je vous reprends après. Quand j'ai changé le patron. Vous voyez, celui d'en haut, il y en a beaucoup. Donc je le ferai à part. Donc on va le faire celui d'en bas, celui-là, qu'on va faire ensemble. Je remets dessus. C'est celui-là qu'on fera ensemble, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc le numéro 129. Alors je regarde. 129, ok. Dans la chance. Je vais reprendre ensemble après. Alors. 129 c'est celui-là. Hop. Désolé. Je touche beaucoup. Du coup, on va faire la suite. Hop, ça je vais le placer. Donc j'ai plus le carré. On va faire les ronds. Je sais pas si vous aimez voir comment ça avance. Je sais pas, dites-moi en commentaire. N'ayez pas peur de répondre aux commentaires ou aux questions que je vous pose. Je sais pas s'il y en a qui n'osent pas répondre, mais allez-y, n'ayez pas peur. Vous avez des questions, posez-les. Je suis là pour répondre. Je vois plein de vues, mais personne n'ose répondre aux questions que je vous pose. Faut pas avoir peur, hein. Ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. Je prends tout. Tout est critique, tous les compliments. Je prends tout. Et si vous préférez voir sur la chaîne, si vous préférez pas voir, je vous ferai aussi, je pense, une ouverture du booster de Lorcana Disney, là, vous savez, les nouveaux trucs qui sont sortis, Disney. J'ai vu que Micromania, c'est nouveau, ils en font. Ils commencent à les vendre. Donc je pense que je vous ferai l'ouverture des boosters Lorcana. Alors je suis beaucoup Disney et beaucoup Pokémon. Et Disney j'adore. Alors ça, il n'y a pas de problème. Ça ne me gêne pas du tout. Mes enfants, Amelia et Ryan, Ryan il a une peluche mini Olaf. Et Amelia, elle a une grande peluche. Petite pour Ryan, peluche il a voulu. Et une moyenne plutôt. Une moyenne peluche pour Olaf aussi. Ils dorment ensemble. Ils le prennent avec eux dans le lit. Allez, il en reste deux.
Voilà. Ça c'est fait. Après 132, 131, il n'y en a pas. 132, c'est les 3. Voilà, les 3, j'en ai pas beaucoup. Ça va aller vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien compté. On va faire 4, 5. Allez. Alors, je suis tombée enceinte de ma fille, c'était à la même période. Je me rappellerai toute ma vie. Et c'était au mois de mars que j'ai appris que j'étais enceinte de ma petite fille. L'eau pour jour. Je pense à un épisode. J'étais enceinte de 3 mois. On est allé manger chez ma belle-mère. Et ma belle-mère, elle dit, il faudrait que tu portes une gaine, une culotte gaine. Parce que t'as du ventre. Hein. Et à l'époque, elle savait pas que j'étais enceinte. J'étais enceinte d'Amélia, là. Et du coup, dans ma tête, j'étais pas encore à 3 mois, donc je ne voulais pas annoncer. Et moi, ça se voit très vite quand je suis enceinte. J'ai du ventre tout de suite. Et dans ma tête, j'ai dit, mais mettre une gaine quand on est enceinte. Ouais, j'étais à 2 mois, je crois. 2 mois, ouais, un truc comme ça. J'ai pas voulu annoncer. Je peux pas mettre une gaine étant enceinte. Ça m'étonnerait. Et ma belle-sœur, elle faisait les gros yeux. Ça, ma belle-sœur, elle était dans la confidence. Parce que mon compagnon lui a dit. Et on voulait attendre pour le dire à ma belle-mère. Ma belle-sœur, elle m'a regardé, elle a fait les gros yeux. Et on était 1 mois après, on l'a annoncé. Elle me dit, c'est pour ça que tu n'as pas répondu quand je t'ai dit qu'il fallait porter une gaine.
Pourquoi tu ne l'avais pas dit? J'ai dit parce que j'étais enceinte entre Amélia et Ryan. Et j'ai perdu le bébé. Le cœur s'est arrêté de battre. Donc je préférais rien dire à personne. On ne sait plus jamais. Là, j'ai dépassé les 3 mois, donc je peux le dire. Ouais, je pouvais le dire. J'étais super contente. Quand j'y pense, j'étais super nostalgique. Je suis super nostalgique de tout ça. C'est des super souvenirs. Attendez, je me mets en pause, je vais me moucher un petit peu. De toute façon, les naissances de mes enfants ont été les plus beaux jours de ma vie. Mais moi, ce que je voulais en premier, c'était une fille. J'ai eu un garçon et je voulais premièrement une fille pour le premier et un garçon pour le deuxième. Mais c'était tout le contraire. Premier garçon, deuxième fille. On choisit pas, hein. Je sais plus dans quel pays. Je crois que c'est en... en... Je crois que c'est pas des bêtises, en Amérique. Il y a une prise de sang qui peut te dire le sexe du bébé. Je crois que c'est la prise de sang ou la trisomie 21. Je crois qu'ils le font aussi en truc. Et c'est là où tu peux savoir aussi si c'est une fille ou un garçon. Je crois. Si je m'en rappelle bien ce que j'avais entendu dire. Et en France, c'est interdit. On ne peut pas savoir. Moi, je suis très tôt. Pour mon fils et ma fille, c'est moi qui ai dit au gynéco, et comme je crois que je vous l'ai raconté déjà. Ou je leur ai sorti, mais je suis désolée, mais c'est un garçon, c'est une fille. Un mec, comment vous savez? Ah, mais ça se voit. Il y a une différence. Hein. Il y a le bourgeon, le sexe. Pour un garçon, ça se relève. Et une fille, c'est tout droit. Pour ma fille, il a tenu... Et je me rappelle, je regardais, j'ai dit, c'est une fille, mais dites-moi si c'est une fille ou pas. Ah, mais je ne peux pas vous le dire, tout. Mais pourtant, il avait le sourire. J'étais avec ma mère. J'ai dit, ma mère, j'ai dit, de toute façon, je sais, c'est une fille. Donc, et ça s'avérait le deuxième, le 4e mois. Le mois suivant, c'est là où il m'a dit, mais comment vous avez su? J'ai dit, ben, parce que, j'ai expliqué. Il m'a dit, eh ben, dis donc. Et j'ai été beaucoup surveillée.
par rapport à mon âge, je pense. La PNI était limite. Elle était catastrophique, la PNI. Je sais pas si vous savez ce que c'est la trisomie, la recherche de la trisomie maintenant. J'étais, je crois, à 100 et quelques. Et j'avais même dépassé le taux. J'étais en pleurs et tout parce que je risquais d'avoir la trisomie, être atteinte de la trisomie. J'ai dit c'est une fille et tout, je me sens pas d'avorter, c'est pas possible, je me dis c'est pas possible. On a fait une échographie plus poussée pour voir si il y avait un truc. Bah, elle était normale. Donc, après, le médecin, il m'a dit, l'échographiste m'a fait le truc. Il m'a dit, de toute façon, ce qu'ils prennent en compte, c'est l'âge de la mère pour la prise de sang. Il ne faut pas tenir compte. Parce que vous voyez bien, elle est normale, votre fille. Hein. J'ai dit, ouais, heureusement. Heureusement, parce que je ne me sentais pas l'avorter. Là, c'est une fille, je n'ose pas. Je pourrais pas. Pour moi, c'est impossible de tuer mon bébé. Même un bébé. J'ai dit, elle n'a rien demandé de venir à s'installer. Donc, l'avortement, je sais que c'est bien, c'est normal. Mais j'ai tellement eu du mal à avoir mon fils. J'ai mis 4 ans. Plusieurs stimulations qui n'a pas fonctionné. Je devais commencer la FIV, c'est là où je suis tombée enceinte. Donc j'ai mis 4 ans en tout. Elle est tombée au bout de 2 ans enceinte. Et pouvoir garder qu'elle s'accroche et tout, sans médicaments, sans rien, ça a été... mon fils, j'ai dû prendre des médicaments et tout. Malheureusement pour ma fille, j'ai eu des contractions à 5 mois de grossesse. Et j'étais hospitalisée pendant 48 heures pour prendre des cachets pour arrêter les contractions. Mais ça n'a pas arrêté complètement, mais ça a diminué. J'ai quand même eu des contractions jusqu'à la fin de la grossesse. Jusqu'au jour J. Allez, on le fait derrière. Et ma fille, je suis rentrée le 13. J'avais quand même des contractions et tout. Il m'avait donné des cachets pour stopper, pour arrêter un petit peu. Pour être accouchée le 14, mais je devais faire une césarienne, mais pas en catastrophe. Le fait a fait que à 3h du matin, les contractions se sont amplifiées malgré les cachets. Le 14 au matin. Ils ont voulu redonner les cachets pour essayer de ralentir un peu les contractions et tout, pour que ça ne se déclenche pas tout seul, pour avoir le temps de faire la césarienne. Et à 5h du matin, les contractions étaient de plus en plus dures. J'étais en salle de naissance. Et le truc, je suis passée de 1 à 2 doigts à même pas 5 minutes. Ça a été fort. Et du coup, ils ont déclenché la césarienne en code orange. La petite, elle était pas au siège comme mon fils. Mais elle était trop grosse. La tête, elle avait 1 centimètre de plus que mon col. Donc elle aurait eu du mal à passer. Et du coup, il m'a dit, elle pouvait sortir par le col normal. Mais il aurait fallu les forceps et tout. J'ai dit, ah non, je veux pas que ni moi, ni elle, on veut souffrir, donc césarienne. Moi, j'ai eu droit à une première césarienne, donc il n'a pas hésité pour une deuxième césarienne.
Mon fils est né en césarienne parce qu'il était en siège. Et il accouchait pas en siège. Trop risqué, voilà. Alors 158 on a fait, 159 elle n'a pas. La première césarienne, j'ai souffert le martyre. Quand mon fils est là, mais bon. Je m'occupe de mon fils, donc j'allais. Je paraissais beaucoup toucher et tout. On m'a fait lever de suite et tout. Et pour ma fille, je salais sur un truc normal. Je me suis levée un peu pliée en deux parce que ça fait mal, ça tire et tout, donc voilà. Mais je me suis mieux remise la deuxième césarienne que par rapport à la première. Mon compagnon me l'a dit. Et même l'infirmier qui venait me faire la prise de m'a fait la piqûre parce que j'avais droit à des piqûres une semaine, je crois. Et il m'a dit, il me suivait aussi pour la grossesse de Ryan. Il m'a suivi pendant tout mon traitement pour un parcours de PMA. Et il m'a suivi aussi pour les 2 grossesses. Donc, il a vu que, il s'est rendu compte que je m'en sortais mieux que la première. J'ai dit, mais j'ai pas le choix, je vais m'en occuper de mes enfants quand même, je vais pas les délaisser. Ils ont besoin de moi, surtout qu'ils sont petits. Le plus dur, c'était de rester à la maternité. Pas la première. La première césarienne de mon fils, mon compagnon a dormi avec moi à la maternité. La deuxième, pour ma fille, je me suis retrouvée seule le soir. J'avais mon fils. Mon compagnon gardait mon fils à la maison. Et c'était la plus dure, c'est de le voir la journée, l'après-midi. Et qu'il rentre le soir, c'était le plus dur pour moi. Mon fils, il pleurait et tout quand je me suis laissée. Mais sinon, ça allait. Si on m'avait dit, je pense que heureusement que chez mes enfants. Les enfants, c'est mes piliers. Mon fils, quand il est né, il faisait 46 cm pour 2,6 kg. Ma fille, quand elle est née, elle faisait 51 cm, je crois, pour 3,350 kg. Mon fils était une petite crevette. Il rentrait pas dans du mois. Moi, j'avais pris pour ma... Parce que j'avais parlé avec la sage-femme qui me suivait. Il m'a dit, prenez du mois, parce que je pense qu'il ira de mois. Ah ben, non. Il fallait qu'on aille en urgence acheter des naissances. 10 € presque. Il mettait du 0 mois, ouais. Incroyable. J'ai appelé ma mère la catastrophe. J'ai dit, le mois il va pas, il faut que tu ailles acheter du 0. Ben ok. Ma mère elle est allée en catastrophe acheter. 175. Voilà le truc.
Alors, le code promo, c'est Ghislaine, je crois. Je ne dis pas de bêtises. En toute minuscule. Sur le site pixelhobby-shop.de. Je mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Hop, il n'en manque plus que 2. Ça c'est carré. Hop. Non. Ah, ce week-end, il a plu énormément. Et chez moi, dans la maison, j'ai un puits. Du coup, j'étais obligée de regarder. Parce que ça montait vachement. Donc, c'était compliqué. Du coup, j'ai dû remettre en place une pompe pour évacuer tout l'eau du puits. Parce qu'il allait bientôt déborder. Je mets en route. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis en route. Hein. Je la mets en route et d'un coup, elle marche pas. Oh putain, j'ai changé de prise, elle a remarché. Oh pétard, je vous dis pas la joie que ça c'était. Parce que c'était compliqué sinon. C'est mon grand-père, cette maison où je vis en ce moment appartenait à mes grands-parents. C'est moi qui y habite. Puis mes grands-parents sont décédés. J'ai toujours vécu ici, c'est depuis ma naissance. Depuis l'âge de 5 ans, 6 ans. C'est ma maison, donc j'y tiens énormément. Beaucoup de souvenirs. À la naissance, j'ai vécu chez ma mère quand même. Je crois que c'est 5 ans. J'ai passé tous les week-ends, presque tous les week-ends chez ma mère, donc chez ma grand-mère. J'allais souvent chez ma grand-mère. Je crois que c'est à partir de 9-10 ans que j'ai voulu vivre ici. Vivre avec eux. Donc ma maison, cette maison, c'était ma maison. Voilà, hop. Je crois que je vais vous laisser dans pas longtemps. Je vais faire encore celui-là. Le numéro 180.
Parce qu'il faut que j'appelle l'école de mon fils pour dire qu'il serait absent. Parce qu'il a la conjonctivite et c'est contagieux. Donc ils veulent pas là. Ils voulaient pas à l'époque. Donc je vais leur redire. Deux, 3, 4. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne après-midi en faisant quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, je ferai la suite. Au revoir tout le monde, à bientôt.